Toi qui as reçu le ministère, tu n'as pas reçu un message, mais tu as reçu Dieu lui-même. Dieu est en train de nous dire, il faut cultiver ce que vous avez reçu. Vérifiez Jean chapitre 17. Tu verras Christ en train de faire les rapports à son Père. Il dit, Père, je n'ai perdu aucun d'eux. Tu me les as donnés, je les ai donné ta parole. C'est ça cultiver. Et je les ai préservés. C'est ça garder. Il dit, sauf le fils de la perdition. Mais les autres là, selon Jean 17, je n'ai perdu aucun d'eux. Tu as la responsabilité, comme un oint, comme un ministre, de préserver ce que Dieu te donne. Ne cherchez pas encore la gloire. Malasi nanga yangoyo, malasi nanga yangoyo, malasi nanga yangoyo. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous voulons transmettre ta parole. Aide-nous à les transmettre fidèlement. Ne permets pas que je puisse ajouter quelque chose. Ne permets pas non plus que je puisse retrancher quelque chose. Toutes les choses qui donneront la vie, permets-moi que je puisse le transmettre à ton peuple. Car tu es le Dieu fidèle. Je te promets de te rendre toute la gloire, car tu le mérites. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer et regagner nos places? Shalom, shalom. Shalom. Ministre de Dieu, serviteur et servante de le Seigneur, nous vous disons merci pour ces instants, car nous nous sommes réunis autour de la parole pour que cela donne une nouvelle orientation dans notre vie ministérielle. Organiser les conférences, ce n'est pas rentable. Nous n'organisons pas pour l'argent, parce que ça ne donne pas l'argent. Mais nous l'organisons par rapport au fardeau. Nous nous disons une chose. Si Dieu choisit par moi pour transmettre un message, je le ferai. Peu importe la souffrance que je vais subir. Peu importe ce que cela peut me demander. Mais si dans mon cœur je sais que c'est Dieu qui le fait, je le ferai. Les enfants le connaissent bien. Peu importe le prix qu'on doit payer. Mais si à la fin c'est pour que cela honore Dieu, nous le faisons. C'est pourquoi ce matin encore nous vous avions invité pour qu'enfin nous puissions partager ces messages dans cette conférence que nous appelons mise à jour. Alléluia. Ce message est venu suite à l'observation que Dieu a permis que je puisse faire. Lorsque nous observons beaucoup de choses et Dieu vient déposer une pensée, cela me pousse à comprendre que Dieu veut que nous puissions changer les choses. Bien-aimé, je ne suis pas contre ce que tu fais. Mais remarque bien au fur et à mesure que les jours passent, ce que tu donnes ne résout plus le problème. Le problème, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne fait que créer. Il donne. Mais la date d'expiration, c'est l'homme qui doit mettre. Dieu n'a pas calculé que ton ministère ne puisse faire que 2 ans. Dieu n'a pas prévu que ton ministère ne puisse faire que 5 ans.
Lui, il crée, il donne. Après toi, tu dois assurer la pérennité de ce que tu reçois de Dieu. Mais lorsque nous regardons plusieurs ministères, par manque de mise à jour, il est vivant, mais on parle de lui du passé. Quelqu'un qui est en bonne santé, au lieu de parler de ce qu'il fait, on parle de ce qu'il a fait. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'invite pour que ton ministère ou ta vie spirituelle soit mise à jour. Sans la mise à jour, tu deviendras lourd. Des choses que tu peux faire à 10 ans, toi tu les fais. Des choses que tu peux faire à 2 ans, toi tu les fais en 10 ans. Regarde l'excuse de ceux-là qui manquent la mise à jour. Ce n'est pas le temps de Dieu. Je sens que ce n'est pas le temps de Dieu. Ceux-là qui disent ces choses, ce sont les gens qui ne comprennent pas. Chaque jour que Dieu te donne est une opportunité. Chaque temps que Dieu te donne, tu peux faire les nouvelles choses. Mais quand tu ne les comprends pas, tu regarderas que tu diras que c'est le temps de ses frères. Ça peut être son temps, oui. Mais Dieu ne t'empêchera pas à être audible chez les autres. Celui qui n'est plus audible, c'est les autres. Ce n'est pas la faute de la révélation. Ce n'est pas la faute des prophéties. Moi je comprends que c'est la faute de la mise à jour. Sans la mise à jour ministérielle, l'homme va exister, mais il aura du mal à répondre selon les besoins de Dieu dans les temps marqués. C'est une pensée que Dieu m'a permis de les tirer dans Genèse chapitre 2, le verset 15. J'aimerais que nous puissions les lire. La Bible dit ceci: l'Éternel est Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour des choses, les cultiver et pour les garder. La Bible dit: l'Éternel prend l'homme Adam, il l'établit. Mais pour deux choses. D'abord, c'est cultiver et de garder ce que tu as cultivé. Adam, c'est toi et moi, le ministre que Dieu a choisi. Et Dieu nous place sur la terre. Souvent, d'autres personnes, ce sont les églises. Parfois, c'est une portion de responsabilité que Dieu te donne. C'est une terre. Mais la terre que Dieu te donne, c'est pour que cela soit cultivé. Cultiver, cela veut dire travailler la terre, améliorer la terre pour que la terre devienne rentable. C'est que celui qui ne travaille pas la terre, il jugera que la terre est infertile, alors que celui qui n'a pas compris la mise à jour pour travailler la terre. Et le deuxième verbe, Dieu dit qu'il doit cultiver et garder. Lorsque nous parlons de garder, ce n'est que préserver pour que les mauvaises choses ne les atteignent pas. Ministre de Dieu, je suis en train de m'adresser à toi. Ta position, tu dois savoir que c'est Dieu qui t'a établi. Ce n'est pas les hommes, mais c'est Dieu, parce que l'appel vient de l'Éternel. Le Père ne vient que confirmer ce que Dieu a déjà fait. Mais ce que tu dois retenir, le ministère, ce n'est pas quelque chose qu'on prend dans les poches de Dieu. Dieu a des choses dans ses poches, mais il a aussi des choses dans sa tête. Dans les poches de Dieu, Dieu te donnera le mariage. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Dans les poches de Dieu, Dieu te donnera de l'argent. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Mais les ministères,
ministère ne vient pas des poches. Le ministère vient de la tête. Parce que la tête, c'est l'identité. Et la tête révèle Dieu lui-même. Ce que cela me pousse à dire, toi qui as reçu le ministère, tu n'as pas reçu un message, mais tu as reçu Dieu lui-même. Et le Dieu qui est en toi doit te pousser à cultiver ce que tu as reçu, afin de relever les défis de l'heure. Chaque temps a ses défis. Ne sachant pas comment se mettre à jour, tu auras du mal à répondre. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Dieu est en train de nous dire, il faut cultiver ce que vous avez reçu. Plusieurs hommes de Dieu, lorsqu'ils regardent leurs églises, ils disent que mon église n'est pas bénie. Mon église n'a pas le moyen. J'aimerais te poser la question. Avant de récolter, il faut s'aimer. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Toi, tu n'as rien sémé dans la vie des fidèles. Comment tu peux récolter? Toi, tu n'as pas cultivé dans leur vie. Comment tu veux récolter? Ne peut bien récolter que celui qui a cultivé. Nous avons l'obligation de le savoir, que si on ne cultive rien, on n'aura rien de bon. On va commencer à envier les autres, alors que c'est que tu ne sais pas. La grandeur d'un coach, c'est le résultat de ses joueurs. Si les joueurs ne gagnent pas, on ne t'appellera jamais un grand coach. Mais malheureusement, dans ces temps, dans mon pays, nous avons des grands coachs qui sont des bons joueurs. Quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu verrais un homme de Dieu très grand, mais viens regarder ses enfants. Ses enfants sont trop petits. Ta grandeur, c'est tes enfants. Si les enfants sont cultivés, leurs exploits, c'est ça la grandeur d'un coach. Parce que ce sont les enfants qui jouent sur le terrain. Et lorsqu'ils jouent, ils gagnent. Mais les honneurs reviennent au coach. Raison pour laquelle vous allez remarquer que quand l'équipe ne gagne pas, on ne chasse pas les joueurs, on chasse les coachs. Cela, c'est une preuve pour nous. Si je suis le coach et que toi tu es le coach, tu dois savoir que ta valeur, ce n'est pas les habits que tu portes. Tu ne peux pas trop bien t'habiller plus que ton église. Tu ne peux pas être trop propre et ton église est trop sale. Comment tu t'achètes de vestes, mais ton église manque un micro pour parler? C'est l'image des grands coachs qui sont l'équipe. Il veut être seul, alors qu'il ne sait pas. Jésus-Christ est le coach par excellence. Il n'a pas pleuré comme toi tu pleures. Il a pris Pierre, qu'on appelait Simon. Il n'était pas riche, il n'était pas béni, mais il a cultivé Pierre. Il a cultivé Pierre et il a rendu un apôtre. J'ai dit à un homme de Dieu, tu as des enfants qui sont des flèches, mais tant que tu ne les travailles pas, tu ne verras jamais la grandeur qui est cachée en eux. Écoute-moi bien. Un lion qui aboie, et un aigle qui rampe, ce n'est pas la faute de la création. C'est la faute de la formation. Si tes aigles ne montent pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a créé des gens avec les capacités comme lui. C'est toi le coach qui ne sait rien faire pour permettre à tes aigles de monter plus haut. Le ciel est en train de s'étonner parce que l'aigle, quand il voit le mirail, il est étonné. L'aigle ne peut jamais s'étonner devant n'importe quel mirail. L'aigle peut voler à la mesure d'un avion. Nous avons des aigles, mais par manque de préparation,
ils ne font rien. Mais quand toi tu passes dehors, tu veux qu'on t'appelle grand homme de Dieu. Tu veux qu'on t'appelle Dad. Mais on t'appelle Daddy qui tu as déjà créé, qui tu as déjà formé et qui tu as déjà cultivé. Comme j'avais dit, Christ lui-même est l'exemple parfait. Vérifiez Jean chapitre 17. Tu verras Christ en train de faire les rapports à son Père. Il dit, Père, je n'ai perdu aucun d'eux. Tu me les as donnés. Je les ai donné ta parole. C'est ça cultivé. Et je les ai préservés. C'est ça gardé. Il dit, sauf le fils de la perdition. Mais les autres là, selon Jean 17, je n'ai perdu aucun d'eux. Tu as la responsabilité, comme un oint, comme un ministre, de préserver ce que Dieu te donne. Ne cherche pas encore la gloire. Tout ne commence pas par la gloire. J'aimerais poser une question. Entre la célébration et les buts, qu'est-ce qui doit venir avant? Je pose la question à la salle. Entre la célébration et les buts, qu'est-ce qui doit venir avant l'autre? Mais c'est les buts. Toi, tu n'as pas encore marqué les buts. Comment tu veux qu'on te célèbre? Toi, tu n'as pas encore marqué. Comment tu veux que les femmes chantent pour toi que tu as tué 10 000? Alors que toi, tu n'as pas marqué. Demande à Jésus-Christ. Il n'a pas entendu qu'on chante d'abord. Il a dit d'abord Golgotha. C'est alors qu'on chantera pour moi. C'est pourquoi tu remarqueras dans la Bible, il est écrit, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Vérifie bien. Ce n'est pas dans les évangiles. Ce n'est pas dans les évangiles. Dans l'évangile, il travaille. Il était en train de travailler. Il travaillait. Il préservait. Mais lorsqu'il marque le but, l'apôtre Paul vient. Il dit non. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Et devant ce nom, tout genou doit fléchir. Et toutes les langues doivent confesser qu'il est Seigneur. Marque d'abord les buts. On chantera à ta gloire. La mise à jour est une obligation, frères et sœurs. Nous devons renouveler ce que nous avons reçu de Dieu. Parce que ce que tu oublies, beaucoup de choses que nous avons, moi je n'ai jamais dit que c'est mauvais. Mais remarque bien, le problème qui est devant, ça ne nous donne pas satisfaction. Je vois un grand homme de Dieu. Il vient avec des choses. Parce qu'on lui avait dit que nous avions un problème. Il s'est dit, moi je dois me pointer pour trouver la solution. Quand il vient, on lui donne de l'espace. On dit, Daddy, donne-nous la solution. Mais quand il s'approche, il regarde les degrés de ses problèmes. Il voit que le pain et le fromage est insuffisant de répondre devant Goliath. L'apôtre David devrait se mettre à jour pour comprendre que si la parole et la prière est insuffisante, il faut aller chercher les 5 pierres dans les torrents. La mise à jour te donnera les moyens pour tuer Goliath qui est devant toi. J'aimerais dire à un frère qui aime beaucoup la prière, la parole et la prière ne te suffit pas. Je dis bien que ça ne te suffit pas. Regarde la taille de Goliath. Ça te demande de laisser le pain et d'aller puiser les 5 pierres dans les torrents. Les 5 pierres que nous recevons, on ne va pas utiliser les tout, mais tu utiliseras une. Cela va tuer Goliath. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'appel ministériel que nous recevons
nous enseigne aussi les sous-appels. Quand tu es appelé dans les ministères, n'oublie pas que cet appel t'impose l'appel au management. Cela t'impose l'appel au marketing. Cela t'appelle aussi au leadership. Sans ces choses, tu diras que les autres ont des fétiches. Tout simplement, ils marchent dans la vitesse que toi tu n'arrives pas à accéder. Dans les temps anciens, un homme de Dieu ne pouvait qu'avoir les intercesseurs. L'homme de Dieu ne doit marcher qu'avec les intercesseurs. Mais quand la mise à jour vient, il faut un bon designer pour présenter ta face à chaque instant. Quand la mise à jour vient, il faut un bon caméraman qui prendra tes extraits pour mettre sur YouTube. L'église d'aujourd'hui, dans sa mise à jour, n'a pas seulement l'adresse physique. Les églises ont aussi les adresses virtuelles. Quand tu veux chercher Marcelo, même quand tu ne le vois pas, mais va dans YouTube, tu verras son adresse. Alléluia. Amen. Je suis en train de donner la vitesse à une personne. Le problème n'a jamais été Dieu. Mais le problème est que nous les hommes, choisis par Dieu, nous ne savons pas que si on ne se met pas à se renouveler, on restera tout neuf, mais personne ne nous utilisera. Si tu vas dans des magasins, tu rencontreras des téléphones tout neufs. Mais personne ne l'achète. Le problème est que le téléphone n'a pas la mise à jour. Aujourd'hui, le téléphone est un bureau de l'homme. Avec mon téléphone, j'utilise l'internet, j'utilise l'ordinateur. Je fais tout faire avec mon téléphone. Toi, peu importe ta beauté, mais tu as des touches. Tu as des touches, on ne peut pas te manipuler rapidement. Tu n'as pas la connexion. Aujourd'hui, nous naviguons déjà dans 5G. Mais il y a des téléphones neufs 2G. Qui va utiliser ça? Que Dieu te donne la vitesse après avoir te mettre en jour. Que Dieu commence à faire avancer ton ministère rapidement parce que tu te remets à jour. Ne néglige pas cette dimension. C'est une dimension très importante. C'est ce qui permet que nos ministères puissent monter et que nous puissions répondre aux besoins de Dieu et que Dieu puisse être content de nous. Dans le ministère, il y a deux vitesses. Il y a un moment où Dieu marche selon, Dieu te fait conduire selon lui. Mais il y a aussi un temps que toi tu commences à conduire Dieu selon toi. Je veux m'expliquer. Il y a des choses où Dieu va t'inspirer. Mais il y a des choses que ton cœur inspire et Dieu entre dedans et il marche avec toi. Écoute un homme comme il a dit. Sinon à ma parole, pas à la parole de Dieu. Mais Dieu adhère à cette déclaration et il y a des miracles qui s'accomplissent. Ne perds pas la vitesse. Tu peux inviter Dieu à marcher dans ta vitesse. C'est pourquoi moi quand tu ne me comprends pas, je peux être une occasion de chute pour toi. Quand déjà Dieu me dit fais, même quand il y aura la guerre, je vais faire. Je sais que le ministère ne m'appartient pas. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Ne néglige jamais la mise à jour. Tu dois vérifier parce que nous perdons beaucoup de fidèles. Parce que les dadis n'ont pas de connaissances sur les sous-appels. Quand tu n'as pas la connaissance sur le management, tu perdras les hommes de Dieu que Dieu te donne dans l'église parce que tu ne sais pas comment les parler. Plusieurs dadis ont perdu leur fils. Je suis désolé parce qu'ils maudissent le fils. La malédiction ne les atteindra pas. C'est toi qui as manqué le management pour savoir parler au fils. Chaque fils n'a pas la même dimension. Même quand c'est leur petit frère. Comme Joseph,
Joseph, mais pour que Jacob parle à Joseph, il parle avec beaucoup d'estime. Parce que le fils est déjà élevé. Tu as les enfants dans ton église, ils n'ont pas tous le même niveau. Par manque de mise à jour, nous traitons les enfants rebelles pour rien. Le père doit savoir que tel que j'ai mes enfants, lui il a tel niveau. Quand je dois lui parler, je le parlerai de cette manière. Ça ce n'est pas la parole. Ça ce n'est pas la prière. C'est le management. Le père doit encore savoir les grâces qu'il a reçues de Dieu. C'est à lui de les propulser. J'aimerais dire à un homme de Dieu, ne crains pas d'élever ton fils. Parce que quand le fils s'élève, c'est le père qui le soutient. Et quand on doit glorifier, de qui est-il fils? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais ce n'est pas le fils Isaïe qui a tué Goliath. Mais la gloire, le fils ne l'a pas eu seul. Il devrait le partager avec le Père. C'est pourquoi dans mon ministère, je ne crains pas de donner mon enfant de prêcher. Je ne crains pas que mon fils donne des révélations que moi je puisse écrire. Je sais qui c'est qu'il démontrera. C'est l'honneur que moi je reçois. Ne craignez point. Parce que dans la logique de Dieu, même quand tu ne le veux pas, Dieu veut que ceux-là qui viennent après dépassent ceux-là qui sont avant. Même quand tu les refuseras, demandez à Élie, il vous dira. Il a fait descendre le feu, mais quand Élisée est venu, il a fait plus que lui. Demandez à Jésus-Christ. Lui-même a dit, si vous croyez, vous ferez plus que moi. Mais je dis, toi tu es Seigneur. Comment on peut faire plus que toi? Il dit, si vous croyez, vous ferez plus que moi. C'est pourquoi même yes. Tout simplement parce que le Père veut que ceux qui viennent après dépassent ceux qui sont avant. C'est pourquoi moi je prophétise que mes fils me dépassent. Je prophétise que mes fils aillent là où moi je ne serai pas allé. Lorsqu'il prêchera, lorsqu'il ressuscitera un mort, j'aurai ma part de la gloire. Parce que c'est ça Dieu. La mise à jour nous impose d'avoir des notions de la comptabilité. Ne gère pas l'argent de l'église comme ton argent. Aujourd'hui nous en faisons des hommes de Dieu. Après le culte, il prend lui-même les paniers, il met entre ses pieds. La mise à jour nous oblige à changer beaucoup de choses. C'est en changeant les choses que la perfection vient dans notre manière d'agir. Et Dieu nous fera conduire dans une vitesse que les hommes ne sauront jamais. Fais attention. Ce que tu as, si tu ne les mets pas à jour, tu rencontreras beaucoup de difficultés. La mise à jour a retenu aussi Jésus-Christ. Ce qui m'a étonné, la mise à jour a bloqué même Jésus. Quand je parle de Jésus, c'est Jésus dans la chair. Parce que quand il rentre au ciel, il est éternel. Lui-même, il se met à jour chaque minute, chaque seconde. Mais sur la terre, la mise à jour l'a retenu. Luc chapitre 12, le verset 4. C'est la première lecture. Christ a dit ceci. Jésus-Christ a dit, je vous envoie. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni souliers. Ne saluez même pas quelqu'un sur la route. Allez-y prêcher la parole.
Mais quand je quitte du chapitre 10 pour atteindre le chapitre 22, je vois Jésus changer le discours. Vérifiez Luc chapitre 22, le verset 35 à 36. Je vous prie de vérifier parce que c'est très important que vous puissiez voir ce que je veux dire. Luc chapitre 10, le verset 3. Jésus-Christ envoie ses disciples. Il dit partez. Ne prenez ni bourse ni argent, ne prenez ni sac ni souliers. Mais malheureusement dans le chapitre 22, dans son verset 35, écoute ce que la Bible dit. Il leur dit encore. Si on dit encore, c'est qu'on se souvient de ce qu'il avait dit avant. Il dit encore que celui qui a la bourse la prenne. Prenez les sacs. Il dit encore que celui qui manque les épées puisse vendre même sa tunique pour avoir les épées. Mais je dis à Jésus, écoute même lui-même Jésus. Il dit aux disciples, quand je vous avais envoyé sans bourse, sans sac, sans sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Les disciples disent non. Il dit mais maintenant. Qu'est-ce que maintenant veut dire? Mise à jour. Vérifiez dans le Bible, il y en a le mot maintenant. Il dit maintenant. En d'autres termes, il dit petit Pierre, ne considérez pas les révélations de 1995. 2023 t'impose aussi d'autres révélations. Ne conduis jamais ton ministère selon les anciennes révélations. La révélation est progressive. Les choses que tu n'as pas compris hier, Dieu peut te les faire comprendre maintenant. Il faut se mettre à jour. C'est pourquoi Jésus leur dit maintenant. Quand on parle de la bourse, c'est l'argent. Il dit prenez la bourse. Alléluia. Il dit vendez même vos tuniques pour avoir les épées. Il dit prenez les sacs. C'est qu'en d'autres termes Jésus nous dit ceci. Un ministère qui n'a pas l'argent souffrira avec les dons spirituels. Un ministère qui manque le moyen. Un ministère qui manque la provision. Or la provision nous les mettons dans les sacs. Un ministère qui manque d'épée. Jésus-Christ le savait que son départ nous laisse dans une situation de guerre. Que ton ministère ne soit pas faible. Je déclare que ton ministère ne soit pas faible. Que ton ministère soit capable de répondre aux besoins. Que ton ministère soit capable de tuer les diables. Que ton ministère soit capable de détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi Dieu dit. Ce que je comprends aussi que d'autres orientations viennent par rapport à l'âge. Quand je parle de l'âge, ce n'est pas le carte de lecteur, la maturité que l'homme de Dieu reçoit. À un certain niveau, Dieu t'interdira beaucoup de choses. Mais quand tu grandis, quand les apôtres ont grandi, il leur dit les petits, il faut avoir l'argent. Ayez l'argent. Que Dieu te donne l'intelligence pour savoir comment cultiver les gens que tu as pour avoir aussi les moyens. C'est pourquoi toi tu juges beaucoup les gens, les sorciers, parce qu'ils ont les moyens. Le moyen financier facilite la tâche ministérielle. Tel que nous avions été reçus dans ces lieux, c'est le moyen qui a permis que nous puissions bien vous recevoir. Quand tu manqueras les moyens, avec beaucoup de révélations, peu de gens t'écouteront. Je dis que peu de gens t'écouteront. Parce que la mise à jour m'impose. Même quand je prêche devant autant de personnes, mais ce message ira à la télévision, à l'internet et ça touchera plusieurs vies. Tu le sais bien que dans ces pays, il y avait des gens qui combattaient la télévision. Aujourd'hui, ils ont des chaînes. La mise à jour s'impose.
Tu comprendras toi-même que tu es en retard. Le retard que tu as, c'est tout simplement parce que tu ne veux pas te renouveler. Tu dois te renouveler. Parce que Dieu regarde les temps. Bien aimé, j'aimerais dire la vérité à une personne. Dieu regarde les temps. Chaque jour qui passe, si toi et moi nous n'agissons pas, c'est Dieu qui est en train de perdre les choses. Voici la manière dont le monde est en train de marcher dans une vitesse énorme. Mais toi, quand tu ne t'adapteras pas, tu risqueras de dire que Dieu n'est pas avec toi. Ce midi, je suis venu nous dire, nous avons l'obligation, nous avons la responsabilité de chercher toujours à se mettre à jour, de chercher de nouvelles choses. Bien aimé, les ministères que nous avons nous imposent beaucoup de choses. Regarde bien, j'aimerais m'adresser aux hommes de Dieu. Toi, ton ministère demande les moyens. Mais moi, je sais une principe, que celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne se mettent pas à jour pour savoir comment donner à Dieu. Aujourd'hui, nous l'avions fait exprès pour savoir si toi et moi on s'est mis à jour. Les gens aiment les choses spectaculaires. Je me mets ici. Si quelqu'un donne $50, il va voir les ciels s'ouvrir. Là, tu verras les gens s'élever. Si je peux accepter cette dimension chez les enfants, pas chez toi l'homme de Dieu. Un homme est mis à jour quand il se dit que je m'en vais dans une cérémonie de mon frère. Il doit toujours se poser cette question. Quel est le soutien que j'apporte à mon frère? C'est ça la mise à jour. Tu demandes beaucoup l'argent à l'église, tu ne reçois pas parce que toi-même tu ne sais pas donner. La mise à jour nous impose d'autres habitudes et d'autres nouvelles habitudes. Toi-même tu ne sais pas que c'est le moyen qui te conduira. Tu ne sais pas donner. Aujourd'hui dans nos églises, les gens ne savent pas que donner à Dieu c'est une loi que personne ne les changera. Un jour j'ai vu un homme de Dieu. Il est en train d'expliquer quelque chose. Il dit, comment tu viens dans une organisation ou dans une conférence de ton frère, tu ne l'as pas soutenu, mais le temps n'est même pas encore fini. Mais quand toi tu reçois, directement ton téléphone sort pour partir. Tu verras les gens, ils n'ont pas encore contribué, mais il est le premier à sortir. Ce matin, je suis venu te dire que la mise à jour t'impose une autre habitude. Quand Daddy vient, on doit être content que Daddy vienne. Daddy vient pour présenter qu'il est Daddy. Nous avons besoin de se mettre à jour parce que cette œuvre demande les moyens. Mais qui donnera les moyens? Ce sont les gens qui ont compris. Ce n'est pas important qu'à chaque organisation qu'on puisse faire les appels de fonds. Ce n'est pas important. La mise à jour nous impose de changer les comportements. Un homme de Dieu m'a dit, docteur, j'ai peur même d'aller dans l'église des pasteurs X. Parce que même quand il te donne le micro pour faire la salutation, il te dit, il y a moi quelque chose. Donc au Kitabongote. Je sais que les hommes de Dieu savent ce que je suis en train de dire. Même dans une petite prière de 10 minutes, il y aura un service d'offrande de 15 minutes. La parole est venue en arrière et on présente le besoin. La mise à jour nous impose de changer les méthodes. Nous perdons beaucoup de fidèles
Pas parce que nous n'avons rien à leur donner, mais notre méthode fait fuir les enfants. Comment tu as prêché 20 minutes, mais l'appel de fond c'est 40 minutes? Écoute ta phrase. N'a patient. Tous c'est là. Tous sont patients. Raisonnez non mon thème. Beaucoup de choses nous recevons. Alors que même Dieu, quand il parle à Moïse, il dit un cœur volontiers. Mais beaucoup de choses que toi et moi nous recevons, nous forçons les fidèles. La mise à jour s'impose. Cultive l'air. Ils vont te donner. Ce que l'homme de Dieu doit chercher plus, c'est la prière, que Dieu me donne les cœurs de mes enfants. Quand tu as leur cœur, même quand tu appelles à 1 heure, il est capable de braver les dangers pour venir te chercher. Mais quand tu n'obtiens pas leur cœur, tu vas commencer à forcer tout simplement parce que tu n'as pas cultivé. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Amen. Je suis en train de chuter pour dire à un homme de Dieu, regarde ta vie, regarde ton âge ministériel. Vous savez que parfois il faut avoir honte de présenter tes jours ministériels, tes années, pardon, parce que ça ne correspond pas avec ce que tu fais. Ne considère pas ça comme une gloire si ça ne représente pas. J'aimerais que nous ne puissions pas parler de nos âges ministériels, mais que les choses que nous démontrons puissent parler à notre place. Un grand ne se prononce pas qu'il est grand. Un puissant ne se présente pas qu'il est puissant. Ce sont les gens qui regardent. Ils disent que lui c'est un grand, lui c'est un prophète, lui c'est un père. Tu vois beaucoup de gens. Petit frère, mon fils. Qui KL, qui est là. Quelqu'un commence seulement au début. Mon frère. Nous sommes d'abord des frères. J'appelle mon fils tel. Ne parle pas que tu es père. C'est nous qui parlerons que tu es père. Alléluia. Amen. Ne parle pas que tu es grand. La grandeur s'impose. C'est nous qui dirons que tu es grand. J'ai dit à un homme de Dieu, mets-toi à jour. On te donnera la place que tu mérites. Ce n'est pas les paroles, mais c'est ce que tu feras avec la grâce que Dieu te donne. Les gens seront étonnés quand tu leur diras, je n'ai que 3 ans de ministère, je n'ai que 4 ans de ministère, mais les exploits sont dans une grande vitesse. Il est possible de courir vite si seulement l'Éternel te tient comme il avait tenu Élie. Ne t'inquiète pas parce qu'Akab est devant. Je prophétise qu'au collègue Kabango ce que se mettre à jour. Au collègue Kabango, si tu te mets à jour, Élie était en retard selon les hommes. Mais quand l'Éternel l'a tenu, Akab n'a pas compris. Mais comment tu es arrivé avant moi? J'ai dit à Akab, la mise à jour. Quand la mise à jour est ton partage, machine ne bando tambolamba. Mais remarque qu'il y a les machines qui ne se peinent pas un jour. Depuis le téléchargement. Et là, on est ça là. J'aimerais donner un conseil. Les reports ne rassurent pas la victoire. Les reports ne rassurent pas la réussite. Plusieurs ne font que reporter les choses. Ne font que reporter les choses. Non, je ferai ce mois. Non, je ferai l'autre mois. Mets-toi à jour. Prépare-toi bien. Tu feras l'œuvre de Dieu tel qu'il faut. Et en dernier lieu, Dieu me dit, explique à mes hommes. L'appel ministériel, je m'arrête par là. Lorsque je reçois une invitation de mon prophète Manassé, l'appel, Dieu me donne l'entreprise que je dois gérer.
toute entreprise est appelée à grandir. Maintenant, dans notre manière de gérer nos entreprises, Dieu veut te partager avec toi une pensée très importante. Quand tu appelles ton frère, considère ça qu'il est venu en mission de service chez toi. Toute ta mission de service doit être honorée. Ne bafouons pas l'œuvre de Dieu. Tu appelles un ministre, il utilise des motos pour arriver chez toi, mais quand il vient, il finit de prêcher. L'homme de Dieu, soit moi 20 000 ango, moi 15 000 ango. La mise à jour te dit ceci: ne sois pas pressé à inviter. Mieux vaut inviter en retard, mais mieux inviter que d'inviter beaucoup de gens pour mal le recevoir. Ton église n'a pas de chaise, mais tu fais 21 jours avec 14 hommes de Dieu. Comment tu vas les rémunérer? 25 jours. 22 hommes de Dieu. Comment tu vas les remercier? Amitié, ça rend un ministère. Merci. Quand j'invite un homme de Dieu, je dois me préparer pour qu'il rentre bien. Le ministère est un travail. Je suis fier de manger cet argent, c'est mon travail. C'est ton travail et c'est notre travail. Ton nom dit poids à ce que nous faisons. Quand tu n'as pas d'argent, prêche seul. Je dis prêche seul. Ne m'invite pas pour commencer à me dire ce qui va tout bazongi si enveloppe. Si vous avez une enveloppe, vous avez un sens unique. Ce qui est créé, c'est raté. Alléluia. Si l'homme de Dieu au fin de la pause, comment il va se retrouver? Je dis à un homme de Dieu, Matissa Galata Baninga, pardon. Yes. Je dis encore à un pasteur, Matissa Galata Baninga. Merci. Eza Moussala. Moi, mon oncle me disait toujours petit. Priez que je voyage. Parce que quand j'irai là-bas, il y aura des moyens. Moi aussi, je dois dire à mes filles, je m'en vais travailler dans l'église de Pasteur Rema. Quand je vais rentrer, papa, tu as amené quoi? Fona Bimisambo. Que Dieu bénisse sa parole.